Ouais, il est honnête en disant aussi que c'est faux, l'histoire de David qui dit que Jésus, c'est la descendante de David. Il a dit ça, hein. Il a reconnu que c'était faux. Voilà. Maintenant, Gilles, entre la généalogie qu'il y a chez Mathieu et la généalogie qu'il y a chez Luc, laquelle est la vraie? Voilà. Comment? Entre la généalogie qu'il y a chez Mathieu et la généalogie qu'il y a chez Luc, laquelle est la vraie? Il faut leur demander. Mais quand tu lis, C'est pas un homme. Wallah, je savais qu'il allait te dire ça. Qu'Allah te guide, Gilles. Gilles. attends, Gilles, donc tu es d'accord qu'il y a un qui ment entre les deux, c'est ça? Mais je ne saurais pas te dire, hein, parce que j'étais pas là. Les deux donnent des généalogies contradictoires. Donc forcément, il y a un qui n'est pas vrai. Ou au moins, ou peut-être les deux ne sont pas vrais, mais il y a au moins un qui n'est pas vrai. Ben, c'est pas une science précise, les généalogies. Non, moi je parle du fait. Ils ont écrit. S'ils ne savent pas, ils n'ont pas écrit. Marc n'a pas écrit. Jean n'a pas écrit. Ils ne sont pas obligés d'écrire. Mais quand ils écrivent, et quand Luc te dit qu'il a fait des recherches précises, ils ont écrit. Donc qui le force à écrire? Pourquoi ils écrivent ce qui n'est pas exact? Ben, je ne sais pas, hein. Ah ben voilà. Donc entre les deux, il y a un qui est faux. Au moins. Sinon les deux sont faux. Tu vois, c'est ça qui est la Bible. Est-ce que la Bible c'est ton livre de foi encore avec tout ce que tu trouves dedans là? Est-ce que je peux mettre foi dans un livre comme ça? Dans le cas où tu n'es pas sûr. Faites monter mon maître là, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Cheikh Adam. Tu vas descendre. Grand chef. Je vais envoyer l'invitation. Tu vas tomber vite ici, Asker. Le grand patron, je lui ai envoyé une invitation. Voilà, il est là. C'est pas ton chef, c'est notre chef, nous tous. Voilà, merci beaucoup. Salam alaikum, maître Oustaz Cheikh Adam. C'est le grand Cheikh Adam, notre chef. Le Walaikum salam. Le Wa précurseur. rahmatullah. C'est lui qui a fait dire, je ne sais pas si c'était Yeshua, il dit que l'univers des Arabes, hein. Ça c'est compliqué. C'est l'univers des Arabes, là, Cheikh Adam. Il a serré même le coup là, jusqu'à ce que le monsieur il a dit l'univers des Arabes. Ah, c'est non, ça là, c'est bon. Moi, je quitte. On Bishop, salam alaikum. Bishop Kemery, on descend. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit quoi? Ça va, alhamdulillah. C'est comment tu vas en ligne? Parce que depuis le temps là, quand tu lances là, c'est au Carrefour. Les dawas dans la rue là, c'est des corps à corps. Ah ouais, là-bas c'est pas On facile. dit, il y a un chrétien qui m'a dit, il dit l'église demain c'est une mosquée. Comment ça? Ah, voilà, même il ne sait pas, il dit mais c'est une mosquée. On va rentrer en même temps. Hey, c'est quoi? On va rentrer où? On va rentrer en même temps. À la mosquée. Là, c'est placé, on va Je là. te dis, je vais prier dans moi. Ah ouais. On va rentrer en même temps. Lui, va. C'est évident de voir rentrer dans l'église. C'est le français qui a mal. Les Français vont porter plainte. Ah, vraiment. Voilà. Quelles sont les nouvelles? Alhamdulillah, il y a la santé, tout va bien. Donc. De quoi parle le test? Askia, le chef, de quoi parle le test? C'est quoi les patrons ici, moi je peux les trouver. Et notre cagnotte là. Il y a un peu. Ouais. Il y a eu un peu, mais actuellement on est bloqué d'abord. Tu sais, comme c'est la fête, on ne peut pas trop embrouiller les gens. Donc après la fête, on va passer sur tout un chacun. On va aller sur tout le monde à la maison. Et puis, Inch'Allah. et la cagnotte, là. Voilà. Je connais où tout le monde habite. Il faut m'appeler seulement. Je vais t'accompagner. Voilà, il n'y a pas de. Hey, on va me faire. T'as quoi? Il y a quoi? Il y a les chrétiens, toi là-bas. Les chrétiens, non? Comment tu fais crier à la maison là-bas? T'as les bishops avec toi, les bishops. Ouais, mais
Parce que j'ai mis un ampoule dehors ici là. Donc, c'est clair, Jésus va venir me jouer. Je vais couper ça tout de suite. Ah oui, vraiment. Comme ça, tu parles au futur pasteur, Frère Camara. Ou ça, en tout cas, c'est comme ça que tu parles au Ah futur bon. pasteur. Il y a des futurs pasteurs qui sont autour de toi là, hein. Les bishops. Ah ouais, je dois valider ça. C'est moi qui dois valider. Ah, faut les respecter, hein. Ah ouais. Respecte les Gilles. musiques. Oui, Comment tu vas? très bien, grâce à Dieu et toi. Ouais, ça va, non? C'est toi, ils ont posé la question sur le site là. Je n'ai pas entendu la question, mais j'ai entendu ta réponse. Tu as dit non, qu'à aller les demander. Que toi, tu sais pas, c'est ça, non? Oui. Mais on les trouve où ça pour aller les demander? Ah, depuis là, moi-même, j'ai le numéro de Luc depuis là, mais je trouve pas. Ils ont volé le portable de Luc, hein. Ils ont volé son portable. Ah bon? Ah ouais, ils ont volé le portable de Luc. Ah, pour moi, si. Mais et pour Paul? Ah, et Paul là, lui, on doit trouver pour lui. Gilles, on va Oui. comment? Ma maman Comment m'a t'as dit. dit où ils habitent? Comment? Comment t'as dit où ils habitent? Non, je sais pas, non. Mais comment nous on fait pour les demander? Ah, dans la prière, Ils vont répondre. ils vont répondre. Mais pourquoi tu ris? Non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu n'es pas d'accord avec ta réponse. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils vont répondre. Ah, enfant de Samir, là, vraiment. Hein. Mais quand toi, tu pries, là, est-ce qu'ils te répondent? Je n'ai pas encore adressé les paroles à eux, non? Donc, toi, tu les as jamais demandé. Non. Ah, ok. En tout cas, toi, la pauvre, tu es devenu musulman. Hein. Tu as compris? Amin, check. Ton papa est Ben, déjà musulman. Il reste quoi? les preuves. Mais ton papa est déjà musulman. Il reste quoi? Il faut des preuves. Mais on te montre les preuves, là. On te montre ça tous les jours. Ben, il faut avoir des preuves. J'ai pas de preuves, moi. Mais on te montre toujours les preuves, non? Depuis le matin, Oussas Kamara était là. Il dit l'enfant là, Jack, c'est quel nom ils ont donné. Tu cherches quel genre de preuves? Faut demander, Ouais. il veut quel genre de preuves? Voilà, il te Preuve demande. de la quel genre de- descendance de Mohamed, qu'il est bien d'Ismaël. C'est ce que j'ai demandé, moi. Oui, mais Non, c'est ça qu'il y a dit. je t'ai répondu à ça. Attends, Moi, non, non, mais j'ai répondu. Tu m'as dit d'aller chercher moi-même. Non. C'est vous Si, les si. musulmans. C'est pas moi les Non, c'est pas moi, les non, musulmans. non, ouais, ça va, tu veux que je te fasse à manger aussi? Non, mais dis-moi, si tu veux, je vais chez toi, je te fais à manger, tranquille, je te borde ton lit et tout. Comme ça, tu es bien. Toi, t'es bien, les autres, il faut les recherches, et toi, tu es tranquille, tu viens, tu attends. Va faire tes recherches, frérot, c'est ça. C'est ça qu'on appelle apprendre et Attendez, s'instruire. attendez, laissez-moi apprendre à mon fils, là. Calmez-vous. Gilles. Vas-y, ramasse ton fils. Samy. calme-toi, toi. Depuis que Axe de cœur pour écrire truc là, elle écrit un petit F. Pourquoi elle fait ça? Asbunker, il y a quoi, là? Elle écrit ton fils là un petit F. Pourquoi elle fait ça? Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas très gentille, cette fille-là. Gilles, dans Oui. Genèse, Dieu, il bénit Isaac et Ismaël, tu es d'accord? Bien sûr. D'accord. Il fait une alliance avec les enfants d'Abraham et leur descendance. Il fait une alliance avec Isaac. Non, non, il dit je ferai mon alliance avec toi et ta postérité. Tu connais Oui. pas? Après toi. Comment avec toi et ta postérité. Est-ce que Ismaël est de la postérité d'Abraham? Il a dit, je ferai une alliance avec toi et ta prospérité après toi. Oui, mais déjà, ta postérité, ça descend de toi. Tout ce qui va descendre, Sa descendance à lui. Hein? Sa descendance à Abraham. Oui, Oui. oui, il y a bien Ismaël dedans. Oui, il y a Ismaël dedans. D'accord. Ismaël, il est bien béni dans la Bible. Il est béni, oui. Dieu, il a bien fait une promesse envers Ismaël. Oui. Il a dit, je te bénirai. Attends, il a dit,
Oui, je te bénirai, il aura 12 princes, il formera une grande nation, tout ça. Oui. J'aimerais savoir, comment s'appelle cette nation que l'Éternel a promis, qui a une alliance avec Dieu de la circoncision, et qui est bénie, et qui est monothéiste? Ce sont les Arabes. Allahu Akbar. Je vous ai dit, ça c'est mon fils. Vous ne voulez pas me croire. Donc, tu vois, si les Arabes... C'est l'islam? Attends, les Arabes. Est-ce que c'est l'islam? Non, j'ai crié pas trop vite. L'islam, beaucoup d'Arabes pratiquent l'islam, oui. C'est une grande majorité. Mais tous les Arabes ne sont pas musulmans. Non, d'accord. Donc, tu penses que toi, quand Dieu il parle d'une grande nation, il parle d'un peuple, quoi. Il parle pas de sa religion, quoi. C'est ça? Exactement. Donc Dieu, il est raciste, quoi. C'est-à-dire, il s'arrête à un sang ou une couleur, quoi. C'est ça? Mais Dieu n'est pas raciste non plus. Alors pourquoi il s'arrête à un peuple ou à Dieu a fait son choix. On ne peut pas dire ce que Dieu il fait et ce que Dieu il ne fait pas. Il a fait son choix. Il a choisi Isaac, il a fait l'alliance avec Isaac. Non, d'accord, j'ai pas de souci avec ça. Sauf que, en fait, Dieu, moi, il n'a pas marqué qu'il est raciste, tu vois. Il a dit une grande nation, c'est toi qui prétends que c'est les Arabes, tu vois. Ben oui, ce sont les Arabes. Les 12 princes sont sortis de Ismaël. Et les Ismaélites, ce sont les Arabes. D'accord, mais ils étaient de quelle religion? Ils n'avaient pas de religion. Ils sont des polythéistes. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc Dieu, il a promis une grande nation de polythéistes, c'est ça? Dieu n'a pas promis une grande nation polythéiste. Il a fait et il a fait une bénédiction à les enfants d'Abraham. Et les enfants d'Abraham, ce sont Ismaël et Isaac. C'est tout. Je répète, quelle est cette grande nation qui a une alliance avec Dieu et qui est monothéiste? Comment ça s'appelle ça? Vous avez une promesse. Vous n'avez pas d'alliance. Comment ça, vous avez d'alliance? L'Éternel n'a pas fait une alliance avec Abraham et ses enfants qui doit les circoncire? Est-ce qu'on est obligé de relire tous ces versets? Non, on n'est pas obligé de relire tous ces versets. Il a fait effectivement une alliance avec Abraham, de ses descendants après lui. Et oui, Ismaël fait partie de l'alliance de la circoncision. Oui. Mais est-ce que Ismaël fait partie de l'alliance avec Abraham lorsque Dieu a dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. C'est pas la même chose. Ah, d'accord. Donc Ismaël, l'Éternel, c'est pas son Dieu. D'accord, je comprends. Ok. C'est le Dieu. Ismaël, c'est le Dieu. C'est son Dieu, bien sûr. Mais c'est pas la même chose. L'alliance, pour que Ismaël soit dans l'alliance, il doit rester dans la maison d'Abraham. S'il va faire son troupeau ailleurs, il n'est plus dans l'alliance. Aïe, maintenant c'est un déménagement, tout ça, là, c'est ça qui cause tout ça. Gilles, pourquoi t'es méchant comme ça? Comment ça, je suis méchant? Gilles, t'es en train de dire si on déménage, il n'y a plus d'alliance. Gilles! Il n'y a plus d'alliance. Mais, Gilles, pourquoi tu fais ça? Abraham, il s'est pas déplacé jusqu'à là où vivait Agar. Pourquoi tu fais ça? C'est Abraham l'alliance. C'est Abraham l'alliance? Oui. C'est-à-dire quand il est plus là, il n'y a plus d'alliance? Mais s'il n'est plus là, il n'y a plus d'alliance. Mais Dieu, il n'a pas parlé à Abraham, il lui a pas dit quelque chose. Oui. Je te bénirai, toi et
et la descendance Ah, après toi. après toi. Voilà. Donc s'il a béni Abraham, allez ça, et qu'il bénit sa descendance après lui, ce qui découle là d'Abraham, est-ce qu'il y a un arrêt? Oui, il y a une arrêt. Hein. Quand? Où? Sa descendance, elle s'est arrêtée à Abraham? Lorsque la femme de Ismaël, de Jacob, la femme qui était mariée avec Abraham, a dit que les enfants d'Ismaël n'hériteront pas avec Isaac. Ça s'est rompu. L'Éternel, quand il a parlé à Agar et à Jacob et à Abraham, est-ce qu'il leur a menti en leur disant qu'il allait les bénir, eux et leurs descendants? C'est quoi? C'est un mensonge. Ils sont bénis. Encore? Il faut pas croire ça. Il faut pas croire ça en fait. Ils sont bénis, mais ils n'ont pas l'alliance. Donc si Ismaël est béni, est-ce que sa descendance est bénie? Il est béni, sa descendance est bénie. Oui. Samir, récupère ton La fils. bénédiction n'a pas de rapport avec l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose de spécial qui a été fait avec Isaac. Ouais, c'est pas facile, Electron. Voilà, moi, il me. Non, faut pas dire c'est une question de déménagement, s'il te plaît, c'est marqué nulle part. Ça, voilà, ça, c'est une invention. Il faut pas dire que ça dépend d'Abraham. Voilà, Dieu, il a fait son alliance avec Abraham et sa descendance. C'est-à-dire, toute sa descendance, ça, c'est fait. Que Abraham, il soit là, il va mourir un jour, à l'Esselem. Donc, tu vois, quand il sera pas là, Dieu, il va pas arrêter ses bénédictions ou son alliance, tu vois. Sauf s'il le dit, tu vois, si Dieu, il le dit, bon, ok, y a pas de souci. Mais quand il te dit, je fais mon alliance avec toi et ta descendance, tu vois, faut pas abuser, tu vois. On va pas toucher à ça, tu vois. Donc, on va en revenir où on en était. Je voudrais le nom, là, de cette nation-là, qui est monothéiste, qui descend d'Ismaël et qui habitait dans le désert. Je ne parle pas de peuple, parce que l'Éternel, là, il parle de personnes qui vont se concentrer sur sa religion, tu vois. Parce que même parmi les Juifs, il y avait d'autres peuples qui sont devenus juifs, tu vois. Et voilà, tu vois, Dieu, il s'arrête pas à une couleur, tu vois. Quand Moïse, il est parti parler à Pharaon, il lui a demandé de se rallier à lui, tu vois. Il n'a pas regardé est-ce que tu es un hébreu, tu n'es pas un hébreu, tu vois. Donc, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Alors, je reprends. La nation que l'Éternel a bénie, c'est la nation Ismaël. Les Ismaélites. Et les Ismaélites, ce sont les Arabes. D'accord. Mais Quelle religion est descendue des Arabes? On va faire autrement. une grande majorité des Arabes sont musulmans. D'accord. Donc, tu me dis que l'Éternel il a béni la nation, d'après toi, des Arabes, et des Arabes descend l'islam, c'est ça? Vient l'islam des Arabes, c'est ça? Mais oui, D'accord. Donc la promesse de Dieu, c'était l'islam, c'est ça? la promesse de Dieu, c'est la promesse de bénédiction. Aucun rapport avec la religion. Moi, un verset où dans la Bible, on montre que sa bénédiction avait un rapport avec une quelconque religion qui devait s'établir et faire, Gilles, je vais te poser une question en etc. français. Montre-moi un verset. Gilles, je vais te poser une question en français. Tu connais la différence entre peuple et nation? Montre-moi un verset. Je te demande, est-ce que tu connais la différence entre peuple et nation? Montre-moi un verset Je vais te montrer un verset, mais où il on faut dire, montre que s'il te plaît. Ismaël, la descendance d'Ismaël, allait avoir quelconque religion, monsieur. On va rester courtoisement poli. Hein? Est-ce que tu connais la différence entre peuple et nation? Réponds à ma question. Montre-moi un verset où on D'abord, on montre parle d'accord sur la que Ismaël terminologie. a une quelconque religion dans Oui, il n'y a pas de problème. Moi, la je t'apporte Bible. sur la terminologie. Est-ce que tu connais la différence entre peuple et nation? Est-ce que je connais?
Réponds à ma question. Est-ce que tu connais la différence entre peuple et nation? Réponds à ma question. Oh là là. Est-ce que tu connais la différence entre peuple et nation? Moi, je vais te jeter dehors. Est-ce que tu Oui, continues je te réponds après à ta question, Gilles. Est-ce qu'il y a un verset comme ça? Est-ce que tu connais la différence entre peuple et nation? C'est la sémantique. Non, je Quand connais on pas. parle de la terminologie, pour savoir de quoi on parle, il faut qu'on soit d'accord sur le sens des mots. Je connais pas. Voilà. Le peuple, c'est l'ensemble des peuples, c'est l'ensemble de gens qui ont une origine commune. C'est ça le peuple. La nation, c'est des gens qui se mettent ensemble pour une idéologie. Un peu, ils n'ont pas besoin d'avoir une origine commune, mais ils font une idéologie commune. Ok. Donc quand on te dit qu'ils vont créer une grande nation à partir d'Ishmaël, ce n'est pas une origine, ce n'est pas sanguin, ce n'est pas génétique. Parce que le peuple, lui, il est génétique, mais la nation, elle est idéologique. Donc quand tu entends grande nation, ce n'est plus le sang, ce n'est plus l'héritage, on va dire, génétique, non. C'est culturel, c'est idéologique. Donc quand on dit grande nation, il faut comprendre qu'ici, on parle d'une idée. Et cette idée-là, c'est quoi? Quelle est la grande nation? Quand tu connais le sens de grande nation, tu ne parles plus arabe, mais non, ce n'est plus arabe. Arabe, ça, c'est le peuple. Mais la nation, ce n'est pas arabe. Et Dieu n'a pas dit peuple, il a dit grande nation. Donc quand tu connais le sens de nation, nation, ce n'est plus le peuple, ce n'est pas génétique. C'est culturel, idéologique. Donc quand on te dit, on te parle de grande nation, quelle est cette culture-là, cette grande idéologie-là qui est sortie d'Ismaël? Et que Dieu avait promis. Cette grande idéologie qui est sortie d'Ismaël que Dieu avait promis. Ça, c'est pas la même chose, monsieur. Non, je te pose la question, quelle est cette grande idéologie qui est sortie d'Ismaël que Dieu avait promis? Puisque c'est le mot que Dieu a employé, le mot nation, n'a pas employé le mot peuple. Donc il faut connaître déjà le sens. Dieu a promis une bénédiction à Ismaël Il et a à dit, ses descendants. je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Montre-moi le verset où on dit qu'il y aura une religion qui sortira de cette nation. Quand on dit une grande nation c'est quoi? Une grande nation? Oui, c'est quoi? C'est pas grande nation. Un peuple qui... Non, c'est pas un peuple. Non, nation, c'est pas peuple. C'est différent. Une communauté? Non, c'est pas communauté à base de quoi? Communauté basée sur quoi? Sur l'origine, ou bien sur la culture, ou bien sur l'idéologie. Parce que c'est une communauté, c'est basé sur quoi? Communauté économique, communauté culturelle, communauté idéologique, communauté génétique. C'est quelle communauté qui est la nation? Parce qu'il faut comprendre le sens des mots pour savoir de quoi tu parles. La nation d'Ismaël, monsieur, c'est par rapport avec qu'ils ont eu 12 princes qui se sont faits de cette nation. Donc, ils sont une nation parce qu'ils ont 12 princes et les mots ont des sens. ils ont une royaume. Les mots ont des sens. Le mot nation, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu connais le sens du mot nation, tu vas me dire quelle est cette nation qui est sortie d'Ismaël. Parce que Dieu n'a pas dit peuple. Il n'a pas dit communauté non plus. Il a dit nation. Il a dit grande nation. Oui. Et quelle est cette grande nation-là qui sort de lui? Ben, les Arabes. Ah non, les Arabes, c'est un peuple, c'est pas une nation. Donc, quelle est cette nation qui sort de lui? Ben, je sais pas. Voilà. Donc, quand tu sais pas, voilà pourquoi on te dit souvent d'aller chercher. Quand tu connais le sens des mots, tu vas savoir que nation, c'est idéologique. Ce n'est pas génétique. Donc, si c'est idéologique, quelle est cette idée-là qui est née à partir des descendants d'Ismaël et qui est devenue une grande idéologie? C'est ça qui vient, c'est ça la grande nation. Et c'est quelle est cette grande idéologie-là? Parce que Dieu a promis, il faut que ce soit fait. Et donc, si sa promesse est accomplie, on veut savoir à partir de quand c'est accompli. À quel moment cette promesse-là a été accomplie? À quel moment de la descendance d'Ismaël il y a eu cette grande nation-là? Mais ce sont les Arabes qui se réclament de la descendance d'Ismaël, monsieur. Non. Les Arabes, c'est le peuple. Moi, je parle des nations. Moi, je me réclame de la nation d'Ismaël. L'islam ou être musulman ne veut pas dire que tu fais partie de la nation d'Israël. Ne veut pas dire que tu fais partie de la nation ismaélite, monsieur. Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Lorsque je deviens musulman, ça veut dire que je deviens ismaélite? Non. Non, pas ismaélite, non, mon ami. Tu confonds ismaélite et puis nation. Ismaélite, ça, c'est le génétique. Moi, je dis pas, on n'a pas dit ismaélite. Dieu n'a pas utilisé le mot ismaélite. Est-ce que je deviens arabe ou... Non, Dieu n'a pas utilisé le mot arabe. Lorsque je deviens musulman. Dieu n'a pas utilisé le mot arabe. Il a utilisé le mot nation, ni le mot ismaélite. Mais là, la nation, quelle est cette nation-là? Quelle est cette nation? À vous de me dire.
Non, non, quelle est cette nation? Parce que c'est une idéologie qui est née à partir des gens d'Ismaël. Quelle est cette idéologie-là? Parce qu'il faut que ce soit accompli. Dieu a promis. Est-ce que c'est un Dieu menteur? Est-ce que ça a été accompli? Dieu n'est pas un Dieu menteur, non? Voilà. Donc vas-y. Quelle est cette nation? On t'attend. C'est quoi la nation? Juste il y a le verset qui dit qu'il y a une nation qui vient d'Ismaël. Et cette nation-là, c'est quelle est cette nation-là? Si ton Dieu n'est pas menteur, où est cette vérité-là alors? Comment tu prouves cette vérité-là? À moins que ton Dieu soit un menteur. Parce que s'il n'est pas menteur, qu'il a dit une vérité, il faut que tu sois capable de nous montrer où est cette vérité-là. Il n'y a pas de réponse? Moi, je vais aller faire ma salade. Hein. Bon, Samy, je te dirai, c'est ton fils, hein. Moi, je vais faire ma salade. Je comprends pas ta question, en fait. Vous voyez, Tu comprends pas français simplement, c'est pas ma question, tu comprends pas. vous voyez la vérité, comment c'est dur Ça n'a à... pas de rapport, en fait. Non, non, il comprend pas français, c'est pas ma question, tu comprends pas français, c'est tout. Sinon, c'est très clair. Oui, elle est très claire, la question. On va lire, voyez la vérité, comment elle est dure à sortir. Parce que les gens, ils s'amusent avec les mots peuple, ismaélite. Non, c'est pas ismaélite. Dieu n'a pas dit ismaélite. Il n'a pas dit peuple arabe. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit une grande nation. Et donc, quand tu connais voilà. les nations, tu sais de quoi Dieu parle. Les peuples, les Arabes sont une grande nation? Non. Ils n'ont jamais été une grande nation. Les Arabes n'ont pas été des ils ont été un peuple. Mais ils n'ont pas été une grande nation à eux. Non. La nation, c'est pas seulement un peuple. C'est plusieurs peuples qui vont faire une nation. C'est plusieurs peuples qui vont faire une nation. C'est pas un seul peuple qui fait une nation, non. Il faut qu'il y ait plusieurs peuples. C'est une Comme la idéologie. nation française. La nation française. Voilà, la nation française, la nation américaine, nationwide. La nation américaine, c'est plusieurs peuples qui vont faire la nation américaine. Quand je dis nation, c'est pas un seul peuple, c'est plusieurs peuples. Donc tu dois connaître le sens des mots, parce que là, c'est pas la question qui est compliquée, c'est le français qui est compliqué pour toi. Parce que le mot que Dieu a utilisé est clair. Il a dit une grande nation. Il n'a pas dit un grand peuple, ni un grand village, ni une grande communauté. Une grande nation. Et c'est quelle nation? Quelle est cette avec Gilles. Non, mon cher. Souvent, de temps en temps, il faut écouter les gens là. Parce que quand vous vous amusez avec eux, voilà pourquoi depuis longtemps, ils se diraient chrétiens là, parce que vous ne lui dites pas la vérité. Il dit la vérité souvent. Il pense qu'il est dans la vérité pendant que les gens ne font que lui blaguer, le blaguer pour lui dire qu'il est dans la vérité. Sauf qu'il ne comprend pas français. Alors, Ouais, Gilles, tu dis quoi? les Ismaélites, Non, on ne parle pas d'ismaélite. Dieu n'a pas utilisé le mot ismaélite. Jamais. Il n'y a pas le mot Comment ça? ismaélite. Il n'y a pas le mot ismaélite dans la promesse de Dieu. Il a dit grande nation. Il n'a pas dit ismaélite. Donc ne confonds ils pas sont ismaélite. devenus une nation au Oui, sens moderne du terme avec la création de l'État Dieu a parlé de nation. d'Israël. Dieu a parlé de nation. La grande nation, c'est quoi? La grande Après- nation, c'est quoi? Non, mais- La grande nation, c'est quoi? Vous voyez la nation que Dieu a promis à Ismaël. Mais, C'est toi qui dois Mais dire Gilles, où est la voilà. nation, monsieur. Non, moi je sais que Dieu a Non, promis une mais- nation à Ismaël. Toi tu dis que Dieu n'a rien promis à Ismaël comme idéologie. Il a promis un peuple. Mais c'est pas un peuple que Dieu a dit. Il n'a pas dit peuple, il a dit nation. Et cette nation-là, si tu la connais pas, il y a problème. Parce que si c'est une idéologie qui sort de lui, qui sera très grand jusqu'à là, c'est-à-dire que avec les repères de Dieu, c'est grand. C'est-à-dire Dieu la voit comme grand. Pas avec les yeux des hommes. Hein. Aux yeux de Dieu, c'est très grand. C'est qui vient de lui. Ils se multiplient Et voilà. à l'infini. Il se multiplie, voilà, voilà. Et ça sera infini aux yeux de Dieu, ça sera grand aux yeux de Dieu. Donc, quelle est cette nation-là? C'est pas un peuple, on dit nation. Mais voilà, c'est à toi de me dire. C'est pas moi Non, de te le dire, mon ami. Non, mais c'est ça, c'est toi, tu veux savoir une preuve où l'islam est ce qui a été promis à Ismaël. Nous, on te dit que c'est l'islam. Et toi, tu dis que c'est pas l'islam. Non, si c'est pas l'islam, qu'est-ce que c'est? Si c'est pas l'islam qui est cette grande nation-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous on appelle la Ouma. Mais si tu dis que c'est l'islam, je suis d'accord avec toi. Ah, mais voilà, ok. C'est ce que mon frère te disait tout à l'heure et tu voulais des preuves. Voilà que tu as des preuves maintenant. On fait la kalmatouchada. Il faut devenir musulman. Voilà, juste parler français. Mon frère t'a dit que c'est l'islam, tu as dit non, tu voulais des preuves. Mais pendant que si on t'expliquait le sens du mot que Dieu a utilisé, c'est fini. Ensuite, tu veux, on va te dire ça en hébreu aussi. Bimho Memhod, ça veut dire une communauté de très grande qualité. Ça dit qu'un ensemble, un ensemble de gens qui vont créer une culture de très grande qualité. C'est ça qui est Bimho Memhod. Qui est le mot que Dieu a utilisé. Ça dit que c'est pas seulement, c'est pas qualitatif, c'est pas beaucoup ou bien grand en termes de quantité, mais c'est en termes de qualité même que c'est très grand au Dieu de Dieu. Pour dire qu'ils vont avoir une qualité
Très grande aux yeux de Dieu. C'est ça la grande nation. Et c'est ce qui a été traduit par grande nation, Bimhod Memhod, en hébreu. Traduit comme ça veut dire une communauté idéologique de très grande valeur. Et quelle est cette communauté idéologique de très grande valeur qui est sortie d'Ismaël? C'est l'islam. Avant ça, il n'y a jamais eu. Et bon, si c'est pas ça, tu vas me dire c'est quoi? Alors, moi, si je comprends français, peut-être que tu comprends hébreu. Voilà, vas-y, dis-nous. Bon, je vais faire ma... Une recherche ici. Je te laisse Ils avec sont devenus une nation au sens moderne du Vraiment, terme merci beaucoup. avec la création de l'État d'Israël Attends, Monsieur Jules, monsieur Jules, en monsieur 1940. Jules, vous vous en rendez compte de ce que vous dites? Vous dites un État. Un État. Ça veut dire quoi un État? En fait, souvent, on perd aussi du temps, on discute avec des personnes, comme Moussa l'a dit, ils n'ont aucune notion, pas de vocabulaire, mais ils viennent quand même, ils discutent sur l'interreligieux parce qu'ils ont envie de discuter. Monsieur Jules, Oui. c'est de B à bas, hein. La vie, il faut apprendre le B à bas. Quand vous connaissez le B à bas, vous allez comprendre beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui, on parle d'un pays, comme on dit, un pays, regardez. On dit États-Unis, les États-Unis. Mais c'est le seul pays au monde qui n'a pas de nom. Le seul pays qui n'a pas de nom. Mais c'est des États qui sont unis. Et comme ils sont unis, ils doivent présenter quoi ensemble? C'est-à-dire, il y a quelque chose, ils doivent caractériser une conscience d'unité et de vivre ensemble, en commun. Et on devient un État fort. Moussa a tout dit. Mais faites pas la sourde oreille. Acceptez quand on ne connaît pas, on accepte. Voilà. C'est cette volonté manifeste là qui caractérise cette conscience unitaire à travers des valeurs. Par exemple, l'emblème. Voilà. Quand on dit la nation française, on dit quoi? Il y a quelque chose qui met ensemble. Il y a des symboles comme la Marianne. Vous voyez? Liberté, égalité, fraternité. On essaie de rentrer dedans. Avant, il n'y avait que deux concepts. Hein. Avant de mettre la fraternité, elle est venue après. Il faut connaître aussi l'histoire de là où vous environnez et de là où vous êtes. Et comme ça, ça va vous grandir. Donc, si je deviens musulman, je vais faire partie de quelle nation? Mais de la Oumma, c'est ce qu'il a dit, de la grande communauté. Oh, ok. Et cette communauté-là, elle est différente. C'est-à-dire que c'est cette communauté, quand vous êtes dans le peuple. La Oumma, c'est là que c'est l'ensemble des humains qui vivent en société. Ils forment une communauté culturelle, rituelle, et ayant une partie, ils ont une origine commune, c'est-à-dire l'ancestralité, la généalogie. On vient d'Adam et Ève. C'est pour ça que la sourate 49, verset 13 nous donne sens. Nous vous avons créé d'un mâle, d'une femelle. On vous a fait un peuple et un tribu. Et le mot peuple, pour que vous vous en reconnaissez. Le plus noble auprès de vous, c'est le plus pieux. Voilà le symbolisme, voilà la force. Voilà, l'islam, c'est un mode de vie, c'est plus qu'une religion. Combien de fois on va dire aux gens que l'islam, c'est plus que, voilà. Et l'islam vient finaliser tout, vient fermer toutes les portes. Pour dire, c'est la dernière religion. Sans orgueil, on accepte. Samy, ton fils là, hein? Samy, ton fils là. Il a avoué, mon fils, quand même. Là, je vois que vous commencez à vous énerver. Si vous nous traitez comme ça, moi et mon fils, on va descendre. Hein. Ah, pardon, faut mettre... On a levé la voix, on ne s'est pas énervé, hein, Samy. Moi j'ai senti ça. On a seulement levé la voix, hein. C'est l'énergie qui fait ça souvent. C'est l'énergie, Samy. On va faire monter Pape. C'est pas Pape qui mourrait les gens. Ouais, si Pape il monte, je descends. Toi, ton fils, Samy, ton fils là, lui, il est poli. Oui. Il est vraiment... Ouais, c'est pas comme l'autre là, le fils des patriotes là. Mais il est poli, mais à un moment, il voulait accélérer. Parce que, Hein. Samy, le fils des patriotes a insulté Allah hier. Oh là 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 là. Donc moi, j'ai dit, je veux voir patriote. Lui là, il est banni de tous les lives de l'islam. Ah ouais, quand même. Mais ton fils Jules là, tout le monde l'aime. Les femmes ont discuté avec lui, Oustaz Kamara, Tonton Aboubakar, Jules il reste, voilà, sans problème. Non, c'est vrai. Mais voilà, bon, faut pas le fils des il a patriotes des là, lui là. Voilà. T'entends, Gilles, tout ce qu'on dit de toi? Oui, j'entends. Faut pas faire des bêtises après, faut pas me faire honte, hein.
Voilà. Mais On va faire des bêtises en cachette. Hein. Ton fils, avant, il faisait ça, hein. Jules, tu te rappelles? Quand tu mettais des vidéos qui sont pas bonnes contre l'islam, Voilà. après, C'est pour ça que je lui dis. tu as vu que nous, on te connaît, hein. Voilà. Et après, tu as enlevé ça. Voilà. C'est vrai, non, Jules? Si vous me permettez, je vais juste augmenter quelque chose de... Gilles, oui, une grande nation devant l'Éternel, c'est quoi? ben, des vrais adorateurs. Ah, la nation des vrais adorateurs. Donc, quels sont les vrais adorateurs de notre Ismaël là? En termes de nation, pas en termes de peuple. Sont ceux qui J'ai entendu. Ces grands adorateurs, parce que Oui. tu dis que les grandes nations, c'est les vrais adorateurs aux yeux de l'Éternel. Et quels sont ces grands adorateurs aux yeux de l'Éternel qui sont sortis d'Ismaël, pas en termes de peuple, mais en termes de nation? Quels sont ces gens-là? Ils sont sortis d'Ismaël. Je ne connais pas, non? C'est-à-dire, à partir de la descendance d'Ismaël, c'est quelle grande communauté Dieu aux yeux de l'Éternel qui est sortie à partir d'Ismaël? Vous confondez être musulman et être ismaélite, c'est pas la même chose. On ne parle pas d'Ismaélites. Nous, on parle de nation. Tu as dit que la grande nation, c'est être pieux devant Dieu. C'est ça, non? Ces termes n'existent pas, il n'y a pas ismaélite. Vraiment. C'est une invention humaine, toi aussi. Ah, toi aussi, il ne faut pas être comme un caillou. Dieu n'a pas utilisé Il n'y ce a terme-là. pas Ismaël. Voilà, il n'y a pas ismaélite. C'est quoi? Les Arabes? Non, il n'y a pas les Arabes. Non, il n'y en a pas. C'est pas un nom, ça. C'est-à-dire qu'on dit la C'est grande une nation, invention. c'est pas arabe. Il n'y a pas d'arabe pour dire grande nation, non. Dieu a dit, je vais faire sortir une grande nation d'Ismaël. Puis Ismaël sera là, de lui va sortir une grande nation. À partir de lui, il y aura la grande communauté et le grand regroupement autour d'une grande idéologie. Et comme tu as dit, de façon pieuse aux yeux de Dieu. Et c'est quelle est cette grande communauté-là qui est sortie à partir d'Ismaël? À toi de me dire. Est-ce que mon frère te demande, quelle est cette communauté pieuse aux yeux de Dieu qui est sortie à partir d'Ismaël? Je connais pas. Ah, tu connais pas? Non, Et les musulmans, ils sont pas pieux aux yeux de Dieu, c'est ça? non. Ah, ils sont pas pieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font que Dieu n'aime pas? Ben, tout ce que vous faites, vous n'adorez pas le véritable Dieu. Ah bon? Le véritable Dieu, Non. comment on l'adore? On va à l'église le dimanche, c'est ça? Exactement. Est-ce que Dieu a dit? Il a dit ça où? Il a dit ça où? Ouais, ouais. Il n'a pas dit ça. Ah, mais Il a s'il a dit pas ça. dit, comment tu peux faire? Qu'est-ce que tu racontes? Si Dieu n'a jamais dit qu'il faut aller l'adorer le dimanche, comment toi, tu vas l'adorer le dimanche? Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà ce que Ils Dieu adorent a Dieu en dit. esprit et en vérité parce qu'ils n'adorent pas un Dieu en chair. Ils n'adorent pas Dieu en chair, ils adorent un Dieu en esprit qui n'est pas charnel. C'est ça un Dieu en esprit. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Lui, c'est un Dieu Lequel qui n'est Dieu? pas charnel. Lequel Dieu? C'est un Dieu qui n'est pas charnel. Lequel des dieux? Le Dieu de la Torah, pas le Dieu de la Torah, pas le Dieu du Écoute-moi, Coran. ouais. C'est pas la même chose. Le Dieu de la Torah, il s'appelle comment? Le Dieu de la Torah s'appelle Eye, Asher, Eye. Non, c'est pas un nom. C'est un nom. Non, c'est pas un nom. C'est apprendre à laisser. C'est un nom. Comme tu veux, mais GHR, c'est pas un nom. Eye, Asher, Eye. C'est son nom. Ce n'est pas un nom. Comment ça, c'est pas son nom? C'est une description. Ça veut dire je suis C'est celui son qui est. nom. C'est apprendre à laisser. Non, ça veut dire être celui qui est. C'est pas une Voilà, c'est son nom. Non, c'est une description. C'est son nom. Ok, je te pose une question. Que veut dire Israël? Israël veut dire. Si tu connais pas, faut pas mentir. Hein. Je connais, mais je ne me rappelle pas. Non, non, ok, vas-y. Faut fouiller dans ta tête. Voilà. Bon, que veut dire Ismaël? Vas-y. Exercice plus facile. Que veut dire Ismaël? Ismaël, Dieu a entendu. Dieu a entendu, voilà. C'est quelle est la partie qui est Dieu dans Ismaël? Le L. Le L. Et quelle est la partie qui entend? Parce que c'est quoi? C'est Dieu a entendu ta prière. C'est ça, non? Oui, Voilà, c'est pas entendre tes bruits que tu as fait, c'est entendre ta prière. bien sûr. Ok, maintenant, quelle est la partie qui est entendre la prière? Le Is.
Non, c'est pas is, c'est schéma. Schéma. Voilà. C'est schéma El, qui veut dire schéma, qui veut dire entendre la prière, et puis El, qui veut dire Dieu. Et si tu connais comment les Juifs prient, quand tu sais comment ça s'appelle la prière des Juifs? Le schéma Israël. Voilà, c'est schéma El. C'est-à-dire, Dieu entend la prière. Oui. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, pour te dire maintenant, dans le Dieu qui est El, il s'appelle, c'est lui qui est Eye, là, c'est ça ou bien c'est El? Oui, Eye, Asher, Eye. Oui, mais c'est Elle aussi, non? Parce que Elle aussi, c'est son nom. Elle, Oui, c'est son nom aussi. c'est pas son nom. Pourquoi pas? C'est un attribut. Non, Eye aussi, c'est une description. Eye aussi, c'est une description. Pourquoi tu veux que l'un soit une C'est son description? nom. Non, pourquoi tu veux que l'un soit attribut et l'autre ne soit pas description? C'est une phrase même, c'est une description. Et l'autre, c'est un mot. C'est son nom. Non, moi, attends, s'il C'est te le plaît. nom qui a été donné à Moïse. S'il te plaît, calme-toi. Est-ce qu'un mot, un nom là, c'est une phrase ou c'est un mot? C'est son nom, monsieur. Dis-moi, je te pose une question. Un nom, c'est une phrase ou c'est un mot? Un nom, c'est un nom. Non, c'est une phrase ou c'est un mot? Comment ça, c'est une phrase, c'est un mot? Je te demande, un nom, c'est une phrase ou c'est un mot? En français. Un nom, c'est un nom. Non, un nom, c'est quoi? C'est une phrase ou c'est un mot? Un nom, c'est un nom. Bon. Samy, C'est parce que c'est un on nom. va descendre. Hein. Mais tu sais ce que c'est un nom? Un nom, je te demande, c'est une Demande phrase ou c'est c'est un quoi un mot? nom? Un nom, c'est une phrase ou c'est un mot? Si tu finis, je vais dire à ton papa que je vais te descendre et puis je vais te descendre. Un nom, c'est une nom. phrase ou c'est un mot? C'est un mot. C'est un mot? Ok, donc tu le sais. Maintenant, c'est une phrase ou c'est un mot? C'est une phrase. Ok, donc c'est pas un nom, parce qu'un nom, c'est un mot. C'est un nom. Oh là Parce là, que tu c'est la comptes Dieu pas. qui l'a Mon donné. ami, ici. calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment, on a ça, été- comment mais tu vas définir tu ce vas me qui laisser est un parler, nom, là. ce qui n'est pas un Tu nom? vas me laisser parler. Je vais dire à ton papa va te chasser. Hein. Tu vas me laisser parler. Voilà.